Bonjour Marie-Ève et Richard. Voici l'état de l'évolution de mes connaissances concernant un élève ou un enfant pouvant être affecté du TDAH. Euh, dans le cours, on a parlé de tout ce qui englobe le TDAH, tout ce qui est autour du TDAH. Et moi, ce qui se dégage, c'est vraiment l'importance de le démystifier. Avant le cours, je pouvais croire que la médication était la seule solution pour aider l'enfant qui peut être affecté d'un TDAH. Je pensais aussi qu'un enfant de 5 ans pouvait prendre la médication pour son TDAH. Et ce que le cours m'a apporté par le biais des connaissances en neuropsychologie de Catherine Guéguen, entre autres, c'est que le lobe frontal se développe pas avant l'âge de 8 ans. Donc, tout ce qui vient avant, il y a des comportements d'impulsivité qui sont encore là. Et il y a beaucoup de faux diagnostics, justement, parce que cette donnée-là n'est pas prise en considération. J'avais beaucoup de connaissances vis-à-vis de la relation d'attachement, puis j'avais vu à quel point c'était important pour cet enfant-là d'être en proximité, d'avoir un temps privilégié, puis c'est ce que j'offrais aussi à mes élèves que je pouvais croire TDAH. Mais ce que Neufeld m'a apporté par le biais des connaissances du cours, c'est que cette relation-là, elle doit être faite dans la constance, dans la cohérence, dans des réponses qui sont constantes. Ce que j'avais un peu plus de difficulté à faire. Puis, il m'a fait comprendre aussi l'importance d'être un modèle significatif, positif pour cet enfant-là, pour une meilleure gestion de ses émotions, une meilleure autorégulation, une meilleure gestion de sa frustration, ce qui sont, entre autres, les fonctions exécutives. Au milieu de la session, ce qui changeait, ce qui évoluait, pour moi, c'est le fait de voir que la médication n'était pas le seul outil ou la seule solution, qu'en fait, la pratique des fonctions exécutives qui sont en déficit chez l'enfant étaient des moyens pour activer les neurones dans le cerveau. Entre autres, c'est Monzi qui en parle, dans le fond, que la médication peut pas être le seul outil parce que les neurones pensent qu'ils n'ont pas de travail à faire. Alors que là, si on vient activer un circuit qui est en déficit, on vient aider l'enfant à prendre des bons moyens et des bons outils lorsqu'il y a des situations de désorganisation qui arrivent. Je pratiquais déjà pas mal la pleine conscience dans ma classe, puis il y a Duluth qui est arrivé avec le concept du core self qui m'a amené en présence attentive sur le fait que l'enfant qui pratique la pleine conscience a une meilleure connaissance de lui-même, puis un concept de soi plus clair, plus défini, qui va l'aider à mieux s'autoréguler. Il y avait, au milieu de la session, je voyais encore dans ma classe des comportements dérangeants, entre autres. Lever la main sans demander le droit de parole, parce que ces enfants-là sont dépourvus d'inhibition. Des enfants qui se levaient sans me demander la permission. Donc, j'avais beaucoup d'impatience vis-à-vis de ces comportements-là, mais ce qui se développait de plus en plus, c'est que je comprenais que ces enfants-là faisaient pas exprès, que c'était pas de leur faute, et que dans le fond, c'était l'impulsivité qui parlait. Alors, j'ai mis des moyens en place, dont la dépense énergétique, pour favoriser un réajustement auprès du groupe. Vers la fin, ma perspective s'est beaucoup plus agrandie dans le sens où on peut considérer tous les élèves du préscolaire comme ayant un TDAH, ce qui m'amène à prendre conscience que dès septembre, je vais faire des exercices dans ma pratique quotidienne pour mettre en place les fonctions exécutives, le développement des fonctions exécutives pour une meilleure écoute, une meilleure attention de mes élèves. Ce que je trouve que j'applique maintenant plus facilement, c'est entre autres la mentalisation auprès de cet enfant, le fait de parler des subpersonnalités, donc la tortue courageuse et le poisson globe lors d'une situation stressante, le poisson globe qui fige devant les situations. J'ai mis aussi en place la météo intérieure avec mes élèves pour parler de leurs émotions. Donc ici, on a le soleil dans le cœur, la joie. On a l'orage pour la colère. On a le nuage pour la tristesse, l'arc-en-ciel pour l'apaisement et des moyens que j'ai mis en place dans ma classe pour retourner à l'apaisement. Le coin calme, les objets sensoriels, ma proximité ou la dépense énergétique. Finalement, si j'avais un conseil à donner à une enseignante qui serait en train d'accompagner un élève pouvant être affecté du TDAH, c'est d'aller au-delà de la médication, de tester, d'essayer des moyens qui peuvent aider l'enfant, puis d'être empreint d'espoir et de résilience que la situation peut toujours s'améliorer.
Merci.